Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Anissa Etibak, vous l'avez bien remarqué, nous sommes depuis Nancy. Et dans cette vidéo, on va vous donner 10 astuces pour faire un bon CV. N'est-ce pas Tibak? N'est-ce pas? Bien sûr, on va continuer avec des conseils. Bien sûr, ces CV vous permettront de réussir vos entretiens et voire même de préparer votre dossier de candidature. Alors, si tu es abonné à notre chaîne YouTube, déjà prends place et continue de nous soutenir comme tu le fais depuis le début. Mais si par contre tu es nouveau et que tu viens nous connaître, nous sommes la team Loin du Pays. N'oublie pas d'activer la cloche de notification tout en bas, de commenter, de partager et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que les deux derniers points sont les plus importants. Vrai ou faux? Vrai. Allez, on se retrouve après le jingle. Comme nous l'avons précédemment dit à l'introduction, il sera question pour nous de vous donner 10 conseils pour bien réaliser un bon CV. Le premier conseil étant de mettre en valeur ses compétences et ses expériences. Ceci dit, si vous avez beaucoup d'expérience, il est préférable et il est souhaitable de les classer du plus récent au plus ancien. Et aussi de mettre les expériences qui sont en relation avec la fiche de poste, c'est-à-dire le poste que vous recherchez. C'est effectivement une manière de vraiment mettre en valeur ses compétences. Pour le deuxième conseil, je dirais simplement qu'il faut rédiger un CV ciblé. C'est quoi un CV ciblé? C'est un CV là qui est en adéquation avec le poste recherché. Vous comprenez bien qu'il est hors de question de utiliser un CV pour une admission Campus France, pour un job étudiant ou pour une recherche d'alternance. Chaque CV doit répondre à une question bien précise. Est-ce que je serai le meilleur candidat? Est-ce que j'aurai le meilleur profil pour cette offre, soit de job, soit d'alternance, soit de stage? Donc, le deuxième conseil, c'est de rédiger pour chaque candidature un CV et de mettre les compétences qui vont en adéquation avec la demande de notre recruteur ou de l'employeur. Exactement, Tibak, si je peux rebondir sur le point 2, je dirais qu'il faut avoir un CV vraiment différent des autres parce que vous savez, les recruteurs, ils ont en moyenne 100 CV par jour. Alors, si toi, tu dois faire la différence avec les autres, franchement, il faut miser sur la forme, sur le design aussi. Et pourquoi ne pas mettre des liens sur vos CV qui ramèneront, par exemple, un QR code qui est en lien avec votre profil LinkedIn par exemple ou votre portfolio. Vous savez, ça marche aussi très bien. Le troisième point, un CV, c'est une page. Pourquoi je dis un CV, c'est une page? Parce qu'on a tendance à avoir des CV avec 2 pages, avec 3 pages. C'est vrai, ça existe des CV avec 2 pages, mais là, il y a des exceptions. Disons juste que pour avoir un CV avec 2 pages, il faudrait que les expériences professionnelles dans le passé soient assez conséquentes et ne suffisent pas forcément sur une page. Dans ce cas, effectivement, pourrait vous permettre de déborder une page. Mais comme tu l'as dit, et c'est une astuce, c'est un conseil, vraiment un CV égale à une page. Sans relâche, nous continuons avec le point 4, qui est de lister ses expériences. Quand on dit lister les expériences, il est souvent mieux sur expérience professionnelle de mettre le nom et la taille de l'entreprise dans laquelle tu as travaillé, de mettre le secteur d'activité. Ça montre tout de suite au recruteur où tu as eu à travailler. Il n'aura plus besoin. C'est vrai que lors de l'entretien, il va te poser des questions, mais là, c'est explicite. La date de début et la date de fin du contrat, le poste occupé, les tâches réalisées que tu avais en entreprise. Mais si tu as beaucoup de tâches, je te conseillerais de mettre les plus importantes. Si tu as eu des responsabilités aussi, les résultats que tu as obtenus, c'est très important pour le recruteur et le nombre de personnes que tu avais sous ta responsabilité. Ça, c'est si tu avais des responsabilités à ce poste-là. Mais si tu n'en avais pas, ce n'est pas obligé, n'en mets pas. Et surtout, n'invente rien. Bien sûr, il faut préciser que on comprend donc que si vous avez différentes expériences dans différents domaines, il faut placer à l'intérieur de votre CV pour cette candidature bien précise des expériences qui sont en adéquation avec le job ou le stage que vous sollicitez. Vraiment, c'est très important. On va enchaîner avec le cinquième qui sont
des points qui concernent en fait, la mise en forme en fait, de votre CV. Ça peut être la mise en page, que je conseillerais d'avoir un CV assez clair et assez lisible pour donner l'envie aux recruteurs de pouvoir lire votre CV. N'hésitez pas à vraiment à mettre un caractère, différent, les titres et les expériences phares que vous voulez mettre en valeur. Ça, c'était pour ce point. En tout cas, dans un autre optique encore qui concerne la forme, c'est d'éviter les fautes d'orthographe. Vraiment, soyez rigoureux envers vous-même. Prenez la peine de lire et de relire votre CV. Notez que même les fautes de frappe ne sont pas autorisées dans votre CV. Vraiment, faites les efforts à avoir un français aussi limpide, aussi facile à décrypter par le recruteur. Bien sûr, je reviens encore sur ce problème de forme avec des petites astuces qui consistent à dire de ne pas placer à l'intérieur de votre CV des abréviations, sauf quand celles-ci sont évidentes, par exemple comme bac, baccalauréat. Mais généralement, évitez ces abréviations-là. Pour continuer directement avec ce dont Tibak est en train de vous parler, je vais parler aussi de deuxième point, qui est d'accepter la critique. Avant de valider votre CV, il est préférable de le montrer à votre entourage, je dirais vos amis, la famille, pour qu'ils puissent vous donner leur retour à eux. Et aussi, comme on parlait des fautes tout à l'heure, peut-être des fautes peuvent vous échapper, vous. Mais plusieurs personnes vont vous faire des remarques, vous pourrez mieux corriger votre CV. Donc, il est important d'accepter la critique et de modifier le CV chaque fois qu'il y a des remarques dessus. Nous revenons maintenant avec notre septième point qui est de préciser le niveau de ses compétences. Pour faire plus simple, il est souvent préférable de préciser le niveau en anglais ou dans une autre langue. Par exemple, si tu as le TOEIC, le nombre de points que tu as pu avoir, si tu as B1 ou B2, ça dépend de toi. Et ça permet aux recruteurs d'avoir une visibilité sur tes compétences actuelles. Comme huitième astuce, pour réussir un bon CV, je dirais tout simplement qu'il faut mettre dans votre CV des informations qui permettront aux recruteurs de vous joindre en cas d'informations supplémentaires ou complémentaires à votre CV. Dans cela, je peux citer une adresse mail valide, votre compte LinkedIn, si vous avez un Facebook où les photos qui sont à l'intérieur ne sont pas trop dégradantes. Bref, essayez de mettre des adresses, des coordonnées pour que le recruteur puisse vous contacter en cas de besoin. Voilà. Ok, et Tibak, je me permets de rajouter le numéro de téléphone qui est très important aussi. Donc, avant toute chose, mettre le numéro de téléphone. Concernant le neuvième point, qui est de traduire son CV, c'est vrai que dans certaines entreprises, ce n'est pas obligatoire de traduire le CV. On est habitué à avoir un CV en français. Mais ça peut arriver que le recruteur vous demande un CV en anglais ou dans une autre langue. Donc, il est préférable toujours d'avoir parmi ses fichiers son CV traduit et en PDF pour montrer au recruteur son professionnalisme si jamais on vous le demande. Pour le dernier point, je vais répondre à la question, mais où faire son CV? Vous pouvez faire votre CV sur des logiciels comme le plus basique, c'est Word. On a aussi PowerPoint, on a WordPress, qui sont des logiciels qui permettent de faire des CV. On peut aussi avoir des sites internet comme Canva et CV Design qui eux, permettent de favoriser la mise en forme ou la mise en page de votre CV. Voilà, grosso modo, les 10 astuces qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo qui vous permettront, j'espère, de réaliser des CV assez lisibles, assez clairs, assez concis, assez précis pour favoriser votre recrutement pour soit des jobs, soit des alternances, soit des stages dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Hello la team! On est arrivé à la fin de notre vidéo qui consistait à donner 10 astuces, 10 conseils qui vous permettront à coup sûr de réaliser un CV assez lisible et assez précis. Si vous avez des questions et des suggestions, veuillez continuer la discussion en commentaire. De toute façon, on y répondra et on espère que voilà, cette vidéo vous aidera. Donc,
Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine.